Pardon? À la porte, c'était qui? Ah oui, les pompiers. Les pompiers. Oui, pour le calendrier. Là, ce soir? Eh oui. La veille de Noël. Eh ben, il manque pas de tout. T'as donné? Évidemment, j'ai donné. C'est les pompiers quand même. C'est les pompiers quand même. Rappelle-moi, c'était quoi ton excuse déjà pour les écoles? Je sais plus. Moi, je sais. Quand ils sont venus te fouler leur calendrier, tu m'as répondu. Mais c'est des éboueurs quand même. Ah, ça c'est sûr, le calendrier, on est tranquille. Heureusement qu'il n'y a pas de maillard. Hein? T'as la chance, toi. Ouais. En tout cas, pour la police, j'ai pas donné cette année. Oui, alors c'est peut-être aussi parce que la police ne fait pas de vente de calendrier à domicile. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas été au bal de la police cette année. Bah, justement. Eh ben, bon, dis donc. Les couverts en argent, là, c'est obligé? Bah, que voulais-tu que je monte? Bah, je sais pas, moi. Les couverts ordinaires. Ah, couvert ordinaire. Ouais. Les couverts ordinaires, enfin, je vois pas de casser le rôle. Ta mère adore le luxe. Et alors? Et bah, alors on met du luxe. Eh ben, heureusement qu'il y avait pas la rafagure. Hein. Quoi? Donc, du luxe. Oui, du luxe. Et bien, justement. Mais justement, quoi? Je ne tiens pas à ce qu'on montre ce soir que nous avons changé de style de vie. Hein. Je connais ma mère, elle a tous les plus sang des régions. Ça va être trop bourgeois, trop tape à l'œil. Si elle aime tant le luxe, c'est qu'on n'en a pas. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que Teddy est toujours au RMI. Qu'est-ce que ton frère doit faire dans cette histoire? Mais enfin, c'est évident, elle va automatiquement le comparer à moi pendant le repas. Ça va dégénérer. Encore, j'étais un foie. Ouais. Ouais, si tu voulais pas changer de style de vie, bah fallait pas accepter cette promotion. Enfin, ça n'a rien à voir. Et voici. Mais non, et puis un poste de directeur des ventes chez Ikeo, ça ne se refuse pas. Tu manques des tabourets. Immobilier d'intérieur. Et puis dis donc, deux conditions de vie relativement améliorées. Ce loft immense en plein centre-ville. Et du coup, tu as dit quoi à ta mère? Oui, j'ai paniqué. Je lui ai dit que j'étais dans la finance. Il est là le problème. Tu as peur de ta mère. J'ai esquivé les problèmes, c'est différent. Mais quoi, mais quel problème? Elle ne supporte pas les magasins Ikeo avec lesquels il faudrait acheter français tout le temps. Alors si elle apprend son fils en même directeur. Directeur des ventes. Oui, directeur quand même. Et puis tout ce luxe, ça va la titiller. Elle risque de me poser des questions sur mon travail. Et alors moi, la finance. Et du coup, on fait comment? Tu comptes la faire rentrer les yeux dans les peut-être? Enfin, on peut tout à fait gravir l'échelle sociale sans changer de style de vie. Enfin oui, du moins sans le montrer. Tiens d'ailleurs, c'est pas bête ça. Ce soir, on tiendra qu'un plat et un dessert. Comme ça, on passera Mais pour. pour des rats? Oui. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais rien, j'essaie de faire les choses comme il faut, toi tu m'engueules. Ouais, je ne t'engueule pas. C'est terrible ça de ne jamais accepter aucune remarque. Afin d'éviter les problèmes, je te demande juste de ne pas mettre en avant trop d'opulence. Carrément. Opulence. Bah quoi? Non, mais je m'en vais farquer à mes occupations. Ficht! Votre sang gris, nous avons omis de remplir le carrefour de fromage. Ah, c'est malin, ça. Bravo, Jean-Louis, quel talent. C'est quand même terrible. C'est toi qui as invité mes parents ce soir. Et ma mère, tu la connais. Tiens d'ailleurs, pourquoi tu n'as pas invité la tienne de mère? Enfin, Romain, tu sais bien qu'elle est à l'hôpital. Ah oui. C'est bien elle la plus heureuse, tiens. Tranquille dans le plat. Pas besoin de manger, d'aller pisser. Elle est branchée de partout. Et quelle idée aussi d'aller faire la bise à un lion. Même dans un zoo, c'est toujours c'est comme ça. Et ton père? Quoi, mon père? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi donc? Bah, de ta promotion. Oh bah, tu sais, rien. Comment ça? Rien. Tu sais, avec maman, C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je l'ai rarement entendu prendre position sur un sujet. Ta mère lui fait si peur que ça? ce n'est pas un homme de conflit, ouais. Ouais, enfin, voilà, elle a écouté Dick Rivers en cachette. C'est de faire Frédéric François. Mais enfin, bref. En fait, d'ailleurs, ce soir, on évite les gaffes avec tes filles, hein. Oui, alors ça aussi. Ça serait bien que tes parents apprennent un jour que ton frère est homosexuel. Oui, bien, un autre soir, si tu veux bien, hein. Allez, non plus tarder là. Au fait, Nathalie, tu sais, tu as pensé au désir d'horizon? Oui. Nathalie? Oui. Pourquoi il y a 7 assiettes sur la table? Oh, je t'ai pas dit. Ah non.
Ton oncle Philippe et ta tante Monique ont confirmé. Ils viennent. Tonton Fifi est à ta tisane? Tata Tisane. Oui, bon, on l'appelait comme ça avec tête quand on était petit. Et pourquoi? Tu n'as jamais remarqué en fin de repas qu'il y a plus de bouteilles vides à côté d'elle que d'eau dans une piscine? Non, ça m'aurait marqué. Il y en a d'autres des bonnes nouvelles comme ça, parce que tu me dis, hein, on va faire un tour sur le palier puis on fait profiter les voisins. Non, excuse-moi, Philippe, calme-toi. Bonsoir, monsieur. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, Romain, Allons, allons. C'est Philomène. C'est Philomène? Philomène. Oui, Philomène. Évidemment, Philomène. Philomène. Oh, excuse-moi, pendant l'instant, j'ai cru que c'était Charles de Gaulle, là. Enfin, si c'est Philomène, il n'y a pas de problème. Qui est Philomène? Mais c'est la serveuse pour ce soir, enfin. La serveuse pour ce soir. Je croyais pas de prudence, pas de luxe, pas d'abondance. Oh, ouais, ça va. J'ai un dictionnaire ici. Je finis le top, je commence. Et puis, dis donc, monsieur Padelux, qu'est-ce qui s'est offert il y a quelques semaines, monsieur Padelux? Ça a 4 roues, un moteur et pas de toit. Ça fait pas une belle décapotable de luxe pour aller se trouver. D'ailleurs, il n'a pas frimé longtemps, monsieur Padelux. Qu'est-ce qu'il est arrivé la semaine dernière quand il est allé faire un tour en ville? Il s'est... Ah, ça, je ne le tolérerai pas. Jamais que je reparle de ça de temps en temps. Jamais. Et pour les cadeaux? Quoi, les gars? Ah, t'as pensé à des cadeaux pour ta famille? Quoi, c'est pas qui se fait des cadeaux à Noël? Mais non, évidemment, j'y ai pensé. J'ai même mieux. Comment ça? J'ai une surprise. Et on peut la connaître, cette surprise? J'ai demandé ce soir à Martineau de passer déguisé en Père Noël pour distribuer les cadeaux. Martineau? Le voisin? Bah oui, pourquoi? Tu connais d'autres, toi, des Martineaux? Eh ben... Martineau... Martineau... Et ben voilà. Martineau brille! Martineau brille! Les modèles comme toi, il faudra vraiment qu'ils soient livrés avec un mot d'emploi, je te jure. Non, mais enfin, Martineau, t'aurais pu trouver mieux, quand même. Oui, alors, figure-toi que j'ai demandé justement ce soir au vrai Père Noël, il n'était pas libre. Soit disant il travaille, un jour par an. La SNCF, sans doute. Bon, alors en tout cas, tout est prêt. J'espère que je vais plus tard. Ouais, moi j'espère que Monique espacera les verres ce soir. La tisane? Oui, tata tisane. Bon, comment est la dinde? Bientôt 8. Comme tata tisane! Je vais pas en cuisine si je le balance. Ah ouais, en cuisine si fait la balance. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, voilà, c'est sûr, ça change tout. Bonsoir les enfants. Alors là, vraiment avoir envie de sortir par un temps pareil. Non mais enfin, il ne pourrait pas au gouvernement déplacer la date de Noël, non? Au lieu de l'envoi sur le travail. Puis alors c'était trop de demander à Jésus de mettre en juin. Rappelle tout ça. Et hop, il chope une angine de poitrine. Et c'est bien. Bonjour maman. Oui, alors ça, c'est toi qui le dis. Hein. Pour le bon, on verra plus tard. Et pour le jour, tu repasseras. Non mais, va donc jeter un œil dehors. Il fait plus noir que dans le cul d'une vache. Bonsoir papa. Bonsoir. Ah bien alors, pour se garer par chez vous, c'est impossible. Hein. Il y a un concert de Johnny ce soir, on le voit. Je crois pas. Non mais je plaisante là. Hein. Le mode ironie, il faut la tirer. Hein. Ah oui, très drôle. Ouais, c'est drôle. Est-ce que tu crois qu'une veille de Noël, Monsieur Johnny Hallyday va sortir de chez lui? Que
que là, oui, il est tranquillement installé avec sa tribu. Puis alors, s'il y a des concerts, les recettes sortiraient bon, sûrement bon, l'évasion fiscale. Enfin bon, Frédéric François, ça, c'est de la musique. Vous avez trouvé facilement? Alors, figure-toi. Non, évidemment. Figure-toi qu'on en parlait avec ton père. Non. Si. Tu vas parler, papa? Je me demandais pourquoi est-ce que vous étiez venu vous installer en ville. Vous n'étiez pas bien juste à côté de chez nous. En plus, tous les matins, je passais vous voir. Enfin bon, c'est comme votre tambouille, hein. Fais juste attention à ne pas virer snob. Que ton nouveau boulot ne te monte pas à la tête, hein. Voilà tout. Enfin, maman, mais pas du tout. Oui, alors là, hein. Alors, ça se passe bien la finance? Il y a un problème. Non, finance, investissement, finance de marché et le midi cantine, hein, la routine, allez, allez. Eh ben, ça doit embrasser du pognon. Ça va te nous tourner la tête, tout ça, tiens. Enfin, maman, voyons, pas du tout. Oh, alors là, je la connais l'histoire. On dit toujours pas moi. Puis alors un jour, on se met à donner de l'argent au premier type qui vient sonner à votre porte. Hein, pour n'importe quelle connerie. Tout ça juste pour se donner bonne conscience. Tiens, la semaine dernière à la maison, ça sonne, je vais ouvrir. Ah oui? Oui. Pour l'instant, j'arrive à suivre, effectivement. Alors je te le donne en mille. Les témoins de Jéhovah. Ah oui. Oh, puis alors, ça ne se démonte pas. Bonjour madame, nous sommes les témoins de Jéhovah. Alors moi je leur dis, ah mais moi je n'ai rien vu. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais moi je suis témoin de rien. Si vous avez des réclamations, vous avez un commissariat à 2 rues plus loin. Tu vois, très poli. Ils insistent. Oui mais non, nous sommes ici pour dispenser la communauté. Alors dis quoi, vous êtes la princesse des jeux, j'ai gagné? Nous portons le message de Jésus. Et ne l'avait lui-même Jésus son message. Et nous sommes les témoins de Jéhovah. Il me répond à nouveau, ah voilà, tu nous connais, hein. Ah alors là, mon sang m'a fait qu'un tour. Bim. Je l'ai balancé attaquer dans l'œil le plus proche. Et je lui ai dit alors, témoin oculaire que tu croyais, hein. Bon, bah, j'ai vos affaires, hein, que du grâce, quand même. Ah non, pas celui-là. Allez. Ouais, très bien. Oh, un cadeau, mais c'est pour nous. Oh, écoutez, fallait pas. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux, mon petit gars, hein? On ne se fait pas, hein? Et puis c'est Noël. Encore une fête commerciale, tiens. Oh. C'est agaçant, hein? Je me faisais la réflexion. C'est très gentil à vous, on va aller trouver Nathalie et puis on ouvrira ensemble, hein. Ah bah oui, parce que c'est pour vous deux, hein? Très bien. Et toi, papa, ça va? C'est-à-dire que Alors, il s'est chopé une gastro en début de semaine. Mais alors, il se vidait. Oh là. Ah, le cochon. Jamais que ça m'a bien fait rire. Mais bon, mais dis-moi, mais qu'est-ce que c'est grand chez vous, hein? Ah non, mais c'est bien simple, j'ai perdu ton père dans la rue d'entrée. Vous avez des bus qui passent pour faire le relais. Enfin, toute cette immensité. Puis alors, cette bourgeoisie. Mais qu'est-ce qu'il a réussi, mon fils? Enfin, maman, mais c'est quoi, pareil? Et d'ailleurs, le hall d'entrée n'est pas si grand que ça. Oh bah quand même, on a croisé 2 personnes qui cherchaient leur chemin. Et alors, vu l'odeur de l'une d'entre elles, je les soupçonne de chercher depuis un moment. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que l'eau d'entrée, hein, d'ailleurs. C'est pas mal ici aussi, hein. Ah oui, eh ben, c'est-à-dire que nous avons une décoration très sommaire, hein, très classique. Hein. Ah bah oui, classique, ça tu peux le dire, hein, même l'étoile, hein. L'étoile d'arrivée. Non, Rembrandt, Modigliani, Géricault. Ah, Géricault. Mais le vendeur m'avait dit Tom et Jerry. Ah bah, pour moi, mec, je l'ai entendu. Alors c'est une moustache qui vient sur Rembrandt. Tu crois? Ah bah oui. Eh bien oui, c'est-à-dire que c'est un faux. Un faux, comment ça un faux? Ah oui, un faux, enfin, il y a bien des faux. Des faux? Des faux. Des faux? Des faux qu'il est, allez, donnez les
par défaut de tableau. Enfin, vous m'avez compris, on va aller trouver Nathalie, hein. Ouais, enfin, de toute façon, tout cela est de très mauvais goût. Oui, je m'en doutais. C'est superbe chez vous. Merci, c'est gentil. Enfin, vous savez, on est là pour les cartons. Ah oui? Bah vous me direz où vous fournissez en carton. Hein. Et comment allez-vous alors? Vous avez trouvé facile? Ah, ne m'en parle pas, dis donc pour se garer chez vous. Regarde, ma chérie, ce que mes parents nous ont apporté. C'est gentil. Vous avez fait des folies? Ben enfin, ça n'est pas doré tous les jours. Hein. Et puis, c'est aussi votre crémaillère, hein, Romain. Mais tout à fait, maman, tout à fait. Et je joue. Ah oui, par exemple. Enfin, à moins que tu sois doté de l'entreprise, hein, ce qui soulèverait d'autres questions autrement plus graves. Quel moment exaltant. Mais les cadeaux sont toujours si particuliers. Ah oui? Oui. Alors c'était quoi le dernier? Pour mon anniversaire, Oui. moi j'ai offert une superbe robe. Oh, Chanel. oh. Taille 54. Eh bien, ma pauvre chérie, il fallait la changer. Vous avez perdu le ticket. Oh, bah il fallait grossir alors. Tu l'ouvres ce paquet? Des livres? Ah bah oui, parce que je sais que toi et mon Romain, vous êtes fait une lecture. Ah bah oui, ça, en effet, on l'ouvre. Mon mariage est un fiasco. Le divorce indiscutable. Et comment refaire sa vie après 35 ans? Merci beaucoup. Ah, mais je savais que c'était la lecture. Puis alors, un mariage, ça s'entretient. Hein. Regarde, moi et ton père, on a été heureux pendant 25 ans. Ah bon? Oui, alors par contre, après, on s'est rencontrés. Ah oui. Et toi, papa, tu... Oui, bah il a payé. Ah oui, ah bah 27 € l'intention quand même. Hein. Ah oui. Madame, monsieur, C'est quoi ce pingouin? La banque est incomprise par chez vous? Écoute ça, on va t'expliquer. Hein. Tiens, ma chérie, si tu allais visiter ta nouvelle cuisine tout à fait quelconque, hein, à ma mère, pendant que moi je reste là et je discute avec mon père. Là. Oui? eh bien, passez quand? Non. Non, moi je ne veux pas qu'elle vous suive. Oh, bah, suivez-moi. Non. Je vais passer devant. Vous voulez? Quelle saison on a, hein? Oui. Ah oui. Ça va, toi? Oui. Ah. Et toi, ça va? Ça va. Ça va. Enfin, tu vois, on fait aller, mais moi. J'ai acheté le dernier album de Dick Rivers. Ah! J'ai pas eu le temps de l'écouter. C'est bien de se parler. Hein. Oui, mais bon. Ah! Ah, excuse-moi, papa, c'est terrible, on peut jamais discuter, mais moi, Oui, allô? Ah, belle maman! Eh ben, oui, joyeux Noël à vous aussi, belle maman! Oui? Comment allez-vous? Ah! Oui? Figurez-vous qu'on a pensé à vous tout à l'heure! Oui, avec votre fille, on a regardé La Vie sauvage à la télé! Ah, vous
Ah, mais pour ça, c'est pratique, Eric. Bah, tiens. Bon, sinon, tout va bien dans votre cage? Non, je veux dire. Tout va bien dans votre chambre? Hein, vous prenez du poil de la bête? Les infirmières sont gentilles avec vous? Bon. Ah ben. Eh ben, super. Ah oui, si tout le monde était dévoué comme ça. Oui, si tout le monde faisait correctement son travail, j'ai bien compris de maman. Mais ne vous énervez pas comme ça, enfin, vous allez détraquer tous vos appareils. Allez! Allez! Oui, voilà, bon. Allez, allez. Oui, oui voilà, oui, au revoir, oui, oui. Oui, je vous passe votre fille. Oui, oui, au revoir, maman. Nathalie! Oui? Ta mère! Ta mère chauffeur? Pardon. Tu mets ta mère au téléphone, là, viens la prendre, là, je t'en prie. Ça va écrire. Oui, bonjour maman. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Oui, oui. Bon bêtisier de l'année, oui, oui. Romain, Ouais. on a un prix pour ça, maman. Elle va bien? Oui, bah, ça va. Tu vois, elle se remet, hein. Passer les journées sur son téléphone, sur sa tablette, sur Internet aussi. Ah oui, c'est une femme branchée, dis donc. Ça, en ce moment, pour être branché, elle est branchée. Vous devriez aller voir ça, ça me dédoit. On dirait un peu standard téléphonique. Oh, vous êtes là? Non, mais dites donc, la cuisine aussi est immense. Puis alors, on vous fournit une serveuse avec. Ah oui, la serveuse. Alors, c'est obligatoire. Mais c'est incroyable, hein. Et puis alors, ça se donne un genre, hein. Ça te regarde de haut, à moitié. Ça se prend pour Tom Cruise dans Cocktail. Mais alors, tu ne t'inquiètes pas, parce que ce soir, c'est Noël. Je lui ai donné un look plus festif. Oh mon Dieu, maman. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce qu'il y a? Elle a besoin qu'on lui ouvre la porte avec Sébastien? Allez, c'est ça, va faire tourner les serviettes. Allez maman, joyeux Noël. Oui, c'est gentil d'avoir appelé. Bon réveillon. Dis-toi, ma petite Nathalie, j'ai appris pour votre mère, mais quelle histoire! Oui, oui, on est passé par des moments assez difficiles. Mais là, du coup, ça va mieux, elle se repose. Où ça? À Lyon. Dans une maison d'enfants médicalisée en dehors de la ville. Bon, si vous aviez visité le reste de l'appartement, hein. Encore? Il reste des pièces, hein. Enfin, on va pas l'acheter, votre barbe. Elle est venue par le petit salon et les quatre chambres. Ah oui, tout à fait. 4 chambres? Vous comptez accueillir les gypsies? Martino? Évidemment, répondeur. Oui, Martino, c'est Romain, ton voisin. Bon, dis donc, je voulais m'assurer que tu n'avais pas oublié pour ce soir. Tu sais, tu devais passer chez moi déguisé en Père Noël, comme on en avait parlé. Pour les cadeaux, je les ai laissés chez la concierge, hein, dans une belle autre roue. Tu n'auras qu'à passer les chercher, elle est au courant. Allez, je te dis à tout à l'heure. Salut Martino. 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 Martino, donc. Ah, je te jure. Salut petit frère! Oh, mais dis donc, ici aussi on dirait! Eh ben, on peut dire que t'as pris un sacré niveau, hein, puis tu vois, idiot! Hein, mon petit poulet? Merci, salut Teddy. Alors, tu n'as toujours pas dit à maman que tu travaillais pour eux? Je ne travaille pas pour eux, j'en suis le directeur. Oui, après, tu m'en pas pour mal. Du mobilier d'intérieur. Et puis dis donc, toi, tu as dit à maman que tu étais toujours au RRI? Ah non, mais ça la changera toujours pas d'apprendre que tu bosses pour un magasin étranger. Je ne bosse pas pour eux, j'en suis. Oui. Allez, tiens, joyeux Noël, mon petit poulet! Écoute, c'est pour moi. Ah bah écoute, fallait pas. Oh bah écoute, c'est Noël! Ah non, maman, fallait pas.
si ça te fait plaisir. Hein. Oh, enfin, en tout cas, ici, c'est dément. Oh, ce luxe, scandale. Même la déco, franchement, tout est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tableau. Oui, non, merci, je vois, non, ça. De la peinture. Romain, tu te fais exprès ou quoi? Ça. Une moustache. Ah oui, merci, je vois. Et qu'est-ce qu'une moustache fait sur un Rembrandt? Non mais c'est quoi ce sécarisme sur les moustaches hein? Faut forcément s'appeler José Bové ou Super Mario pour y avoir le droit. Il n'y avait pas le droit à Rembrandt de peindre des moustaches. Qu'est-ce qu'il y a? Les poils ne poussaient pas à son époque? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Excuse-moi. Papa et maman sont arrivés. Enfin ça, je t'expliquerai. Ah oui, d'ailleurs, à ce sujet, il faudrait que je te parle. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Assieds-toi. Ouais. Je suis homosexuel. Ah oui, enfin comme la semaine dernière. Là, je t'avouerai, je vois vraiment pas où tu veux en venir. Eh bien, j'ai décidé d'annoncer à papa et à maman ce soir. Si tu annonces ça à maman ce soir, ça va la tuer. Écoute, j'ai bien réfléchi, la situation dure depuis trop longtemps, il faut que ça se fasse. Pourquoi ici? Pourquoi ce soir? Pourquoi chez moi? Assieds-toi. Bon, tu sais qu'avec Pierre, on est ensemble depuis maintenant 5 ans, on s'entend bien, nous avons des passions communes, enfin bref, notre couple fonctionne. Vous allez vous marier. Non, on va avoir un enfant. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais enfin, réfléchis, c'est la suite logique des choses. Et puis c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Non? Oh, allez, imagine mon petit poulet. Tu vas avoir un petit jeu ou une petite pièce pour Noël. Oh, mais moi, j'avais juste commandé une nouvelle télé. Allez, imagine. Un petit neveu dans une petite chemise cintrée, un short réversible et des chaussures de sport hyper tendance. Quoi? Tu commandes à la redoute? T'as pas peur, hein? J'espère qu'ils ont amélioré leur service de livraison. Tu verras comment t'es arrivé à l'arme de chevet. Ah, t'es vraiment cool là. Avec Pierre, on a trouvé une mère porteuse et j'ai eu la folle idée de croire que tu nous soutiendrais au palais par an. Oui, alors excuse-moi, parce que là, je prends le train en route et j'ai comme l'impression qu'il a sauté plusieurs gares. Ah bah super. Quoi, super? Quoi, super? Je te rappelle que derrière cette porte, il y a Attila. Enfin, ta mère. Si tu me dis que chez moi, un soir de Noël, tu veux lui annoncer que tu es un homosexuel ou qui va avoir un enfant, là, enfin, va jouer à Paul Malard sur l'autoroute, t'auras plus de chances de t'en sortir. Ah bah non, évidemment. Ah, tu m'assures? Je ne compte pas lui parler de BAI. Ah bah oui. Ah, ménage là, c'est sûr, c'est sûrement le fait que tu sois au RI qui risque de gâcher la fête. Oh, ça va, il peut comprendre. Hein. On parle bien de la même personne, là. Bon, quel métier on pourrait trouver? Un métier pour. Bah pour moi, Nico. Alors tu veux mentir? Ah bah évidemment que je vais lui mentir. Bon, tu m'aides, un métier. Ministre? N'importe quoi, mais pourquoi ministre? Bah, je me suis dit quitte à mentir, autant passer pour des professionnels. Ah merci, ça va qu'on aide. Hein. Oh, architecte d'intérieur. Ça va? Ah, architecte d'intérieur. Oh, c'est cliché. Mais bon, ça me va. Bien, ça va être rigolo. Ah oui. Ah, t'inquiète une fois, là, j'ai du mal à me contenir. Tu veux pas m'entourer de scotch pour pas que j'explose de rire? Bon, motus, hein. Ah oui, alors ça, motus, ne t'inquiète pas. Ah, merci mon petit poulet. Bon, promis, je vais y aller avec subtilité. Oui, ça serait judicieux. Bon, allez, je te sers un petit quelque chose, on va arroser ça quand même. Eh bien, une petite suze, oui, merci. Allez, une petite suce, je te sers ça. Ah, mon Dieu! C'est la cave de Pardieu, ton truc, là? Ah, ça, c'est ce que je me souviens, ça devait être à Pâques, il me semble. Enfin bref. Maman, elle fait tout un scandale parce que j'avais pris le martini rouge. Ah oui, je m'en souviens. Elle t'avait même balancé des œufs. Et c'était bien à Pâques, alors. Enfin bref. Ce soir, j'ai acheté tous les apéros possibles. Elle ne pourra pas me prendre au dépourvu. C'est pas ce jour-là où un pote à toi a glissé sur des œufs dans son jardin et il s'était cassé une jambe? Oui, c'est bien ça. Ouais. Tu nous avais laissé pour l'heure aux urgences et ensuite on t'a pas revu. Non, je suis resté avec lui. Hein. Il a mangé une omelette. Comment il va? Bah, tiens, enfin, tu sais, il a eu la jambe cassée. Enfin, ses œufs de Pâques aussi, remarque. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Allez, Gilles.
Oh, et Pierre, comment il va? Ah, monsieur est malade. Oh merde, ça fait chier. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Ah, mais au fait, je t'ai pas dit. Monsieur s'est mis en tête de s'acheter une décapotable. Bah, comme toi. Je pense que vous avez les mecs en ce moment avec vos décapotables. Qui arrêtent pas de me répéter de sortir couvert. Enfin bon, bref. Il a commencé à me traîner dans les concessions automobiles. Enfin bon, jusqu'à ce que je lui raconte toutes les aventures de la semaine dernière. Bah oui, ça l'a calmé direct, hein. Évidemment. Quand je lui ai dit... Ah non! Jamais tu reparles de ça, tu m'entends? Jamais! Mon Dieu! Enfin, Romain, jamais. Et voilà. C'est un matricule. Faut un GPS pour se diriger. Votre architecte s'est inspiré des magasins Ikea pour votre appartement? Tiens. D'ailleurs, j'ai été la semaine dernière chez Ikea. Alors, pour acheter une plante, ils te font traverser l'intégralité du magasin. Ah, c'est suédois, hein. Non mais tu parles d'une connerie. Le concepteur était sûrement un enfant battu, j'imagine. Enfin bon, quelle surface, hein, c'est impressionnant. Hein. Il va peut-être falloir commencer à fonder une famille pour remplir toutes ces pièces, tous les deux, hein. Oui, parce que je dois t'avouer que j'ai arrêté de compter sur ton frère. Oh, Teddy, t'étais là. T'aurais pu le dire. Franchement, hein. Mais quel manque de respect. Je me demande de qui tu tiens ça, vraiment. Alors, toujours pas de fiancée. On peut dire qu'elle se fait désirer, la bourresse. Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. Ah oui, attendez, on va prendre l'apéro, hein. Ça va faire venir la terre, hein. Allez, c'est pas possible. Allons-y. Eh, je vais vous servir. T'as raison. Pas comme si une serveuse en cuisine, tournez les pouces. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est à moi. Tu laisses traîner tes caleçons troués dans le salon, quoi. Mais alors non, c'est pas un caleçon, c'est un bandeau, voilà. Un bandeau. Et oui, parfaitement, ce sont des nouveaux modèles. Et bien, pour mes cheveux, pardi. Bon, pardi. Eh bien, mets-le. Oh oui, Romain, mets-le. Ça te va très bien. Ah oui, là on peut dire qu'il y a vraiment une tête de cul. Bon, maman, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, ça fait Baptiste, magnifique, whisky, bourbon, vin blanc, rouge, rosé, tir, proton. Peut-être un petit martini rouge. Un morito pour moi. Alors là, évidemment, hein, t'as des bandeaux en forme de caleçon, tu en as, et des moritos, hein, décidément. Bon, bah, je sais pas, serre-moi un faux porto, tu vois. Ah, en fait, comment t'as ton copain, là, tu sais, ce Lipac? Il va bien, enfin, on évite de trop lui en parler, quoi. Ah oui, je vois. Avec lui, tu marches sur des œufs. Papa, quelque chose? Ah, ben, un petit bourbon pour moi, s'il te plaît. Allez, un petit bourbon pour toi. Vous avez une goutte? Non, non, ça va, merci, reste à fond. Ok. Ma chérie? Un martini rouge, s'il te plaît. Ah. Allez. Joyeux Noël, hein? Allez. Joyeux Noël. Ben, au fait, quel temps nous là? Ah, bah oui, qui sont les retardataires? Philippe et Monique. Tata tisane?
sœur ailleurs que dans une cellule de déguisement. Tu es dur avec Monique, maman. Oh, elle va être encore beurrée comme une tartine. Enfin, une chose est sûre, c'est que tes cousins ont dû naître avec la bouche pâteuse. Je me souviens. Elle m'avait demandé de l'accompagner pour aller chercher un test de grossesse. Elle avait peur de ne pas savoir répondre aux questions. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Ah oui Teddy s'est trouvé un nouveau travail, hein. C'est ça que tu voulais leur dire, hein, Teddy? Une sacrée bonne nouvelle. Oui, oui. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Hein, qu'est-ce que c'est déjà, Teddy, que tu fais? Je suis architecte d'intérieur. Ah voilà, c'est ça. On a du mal à le croire. Et pourtant, C'est bien ça, dis donc, ça fait longtemps. oui. Ça fait longtemps? Eh bien, 2 ou 3 semaines. Ah, quand même, hein. Ça file. C'est fou. Alors, dis-nous, l'appartement de ton frère, là, c'est de l'art déco, de l'art nouveau, Ah, vous avez vu cette moustache, non? Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est un tout. Hein. Ne voyez pas ça comme un bâtiment, mais plutôt comme un être vivant. Hein. Il faut le ressentir, il faut l'écouter. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, hein? Eh bien, ici, la structure laisse à penser qu'elle a peut-être été modifiée plusieurs fois par le passé. Les murs en ont souffert. Ils aimeraient s'exprimer librement. Faut finir là maintenant, docteur. Hein. Le jour va se lever, là. Eh bien, je dirais art nouveau traditionnel. Oui, parce que voyez-vous, l'art déco n'est principalement qu'aristocrate. Hein. Des tableaux, des bibelots, des tapisseries, des peintures, dispersées à tel point qu'on n'en voit plus la pièce. Bref, de la merde qu'on aurait pris soin d'étaler un petit peu partout si vous passez l'expression. Merci Teddy hein, pour cette analyse très enrichissante. Hein. Donc mon appartement c'est de l'art nouveau, tiens. C'est drôle parce que c'est pas ce que vous avez annoncé le promoteur. Mais bon, j'ai quand même confiance sur la parole d'un professionnel tel que toi. Mais malgré tout, je suis aussi heureux d'apprendre que ce n'est pas non plus de la merde qu'on étalait partout. Enfin, de l'art déco. Intéressant. Enfin, bizarre aussi. Enfin bon, bref, cet appartement est très contemporain. Ah, ça, c'est sûr qu'il a dû cacher. Ah, c'est sûr, moi aussi, je vais vite en avoir besoin. Eh bien, tu vois, alors, j'ai tout changé. Moquette, tapisserie, mobilier, tout ce qui me déprimait. C'est un miracle, hein. J'ai quand même gardé ton père. Enfin bon, malgré tout, c'est l'homme qui m'a offert les 2 choses que j'ai de plus précieux au monde. Oh, maman! Ah oui, regardez. Est-ce qu'elles ne sont pas magnifiques? Donc, Ah, ouais, si je dois raconter plutôt une bonne blague, non? Je sais pas raconter des histoires. Alors, c'est l'histoire de. C'est l'histoire d'un pingouin. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. C'est l'histoire d'un pingouin C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Et quand je pense que ton bouseux de beau-frère va arriver tout à l'heure avec son stock de blagues pourries. Je crois qu'on risque de passer une sacrée soirée. Hein. maman, papa, Ah, c'est un kangourou. Ah ouais. il va nous faire tout l'arche de Noé là. C'est un kangourou qui rentre dans un bar et qui commande un coca. Hein. Alors le patron le sert, lui demande 5 €. Alors il lui dit quand même, bah, écoutez, c'est bien la première fois qu'un kangourou rentre dans mon bar. Le kangourou lui répond, bah oui, à 5 € le coca, ça m'étonne pas. Bon, alors après nous avoir fait pleurer de rire, on pourrait peut-être commencer à manger. Hein? Bon, on va quand même attendre le retardage. Oui, enfin, j'espère surtout qu'il va rien arriver sur la route. Oh, ça m'étonnerait. Oh, ça. Parce qu'en général, Yoli croule sur les trottoirs. Maman, papa,
faut vraiment... Non, justement. Vous savez pas ce qui nous est arrivé à ce sujet-là la semaine dernière? Je vais peut-être raconter, ma chérie. Enfin, on est allé dîner chez Josette et Xavier. Enfin bref, un couple d'amis. Et je dois dire, on a un peu abusé des bonnes choses. Oh, comment ça? On va pas surtout. Faut savoir. Tu veux raconter peut-être, hein? Non, mais je veux la vraie version. Sur le retour, j'étais tellement sous que j'ai perdu les clés de voiture. Ah puis alors impossible de la trouver. Il a une vie trépidante, mon pauvre. Mais qu'est-ce que tu m'as fait ce soir-là? La faute à qui aussi? On me laisser rentrer à pied dans un état pareil. Ah, mais tu m'as eu, qu'est-ce que tu méritais? Voilà, ce que j'ai fait. Le week-end dernier, je me suis remis exactement dans le même état. Et j'ai refait intégralement le même chemin. Et alors? Et alors, j'ai perdu mes doubles. Et quoi, ça aurait pu marcher, hein? Maman, je suis gay. Alors non, oui, il est gay, c'est normal. Ah, c'est Noël, c'est la fête, c'est pas. Il est content, il est enjoué, il est heureux. Non, vraiment, je suis gay. Oui, bon bah, très heureux. Maman, je suis homo. Sapiens. Un homo sapiens. Ah oui, comme tout le monde. Enfin, si t'avais dit Néandertal ou encore Homo erectus, là, ça aurait été bizarre, non? Sexuel. Homosexuel. Je crois que j'ai besoin d'un petit verre. Homosexuel? T'as plein de choses. T'as entendu ça, je dis? Et c'est définitif, ça? On va dire quelque chose, toi. Mon fils, il annonce qu'il est de la cracotte. Et alors, homosexuel, ça veut dire plus pratique? Déjà goûté d'autres hommes? Quand je pense que quand il était gamin, il se plaignait toujours de ma cuisine. Bah, faut dire aussi, toujours des moules. Il te faut les pois chiches aussi avec la saucisse. Je pense que je vais attendre un petit peu pour la deuxième bonne nouvelle. On me dit quelque chose, toi? Bon, écoute, si t'es heureux comme ça, Alors là, super, hein, hurrah. Alors toi, pour les discours, bravo, hein. Non mais ton fils ne vient pas nous annoncer qu'il joue au loto, hein. Alors imagine, il vient nous voir pour nous dire papa et maman, je couche avec des chevals morts, ça t'irait aussi? Non, ah, bah quand même. on dit des chevaux morts, pas des chevaux. Écoutez, c'est bon, mon frère, c'est pas une maladie. Ah bah vous êtes médecin, vous? J'aurais besoin d'un conseil pour un nouveau vernis, il viendrait vous voir. Bon, qui c'est qui veut un peu de dame, hein? Si elle est fourrée, je laisse ma part à conseil. C'est fin, ça. Bravo la sensibilité, la sensibilité. Vous étiez tous au courant, c'est ça? Eh ben, vous me prenez pour un tyran incapable d'accepter les différences. Faut dire que si on replace les choses dans un autre contexte, là, dans le magicien d'Oz, tu te prends une maison géante sur la tête. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que vous soyez un modèle de tolérance, de conciliation. Pourquoi? Juste parce que je ne me laisse pas faire dans la vie, je ne suis pas conciliante. Il faut se laisser marcher sur les pieds pour paraître conciliante. Mais dans la vie, mon petit bonhomme, il faut se battre. Autrement, tu as vite fait de te faire piquer ton slip par ton voisin. Enfin, ça, apparemment, tu connais. Allez, hop. Et voilà, tout ce qui est rentré ne craint pas de gêne. Ah tiens, mon oncle et ma tante ne sont toujours pas là? Ouais, c'était ton frère, la tante. Dis
sûr de lui avoir annoncé de la meilleure façon, là. Moi désolé, Philomène. Ouais, bah désolé, mais moi, il fallait que je lui dise. On n'avait pas parlé de subtilité, au fait. Bah, j'ai voulu faire des fesses sparadrap. Oui, bah écoute, la prochaine fois, il s'est livré post-it, hein, c'est bien aussi. Ça va, Didier? Ne vous en faites pas pour moi, les enfants. Ah, si, désolé, papa. Maman est énervée et je pense qu'on risque de le sentir passer. Et puis d'ailleurs, oui, c'est vous qui allez rentrer. C'est vous qui allez super quand vous allez rentrer tout à l'heure. Ah non, ce soir, personne ne rentre. Hein. Pardon? Oui, ce soir, vous restez tous dormir. Ah bon? Mais enfin, on a largement assez de chambres. Ah ouais. Oh, bah, cache ta joie, hein. On a l'impression d'annoncer à Franck Ribéry qu'il va passer son bac de français. Oui, excuse-moi. Hurrah! Oui, mais vous vous trompez. Hein. Par rapport à quoi? Votre mère, je la connais suffisamment bien pour vous dire que là, elle n'est pas énervée. Alors, j'ai cherché partout l'interrupteur des toilettes dans votre palais. Hein. Rien à faire. L'avenir me dira si je ne me suis pas trompé de pièce. Si j'ai fait de l'art déco. Tu veux dire qu'il lui reste de la marge, là? À propos, Romain, la lunette des toilettes, ça s'abaisse. Tu es un porc. Pardon? Tu es un porc. Tu m'as compris, oui ou non? Bon, eh bien, je crois que j'ai bien fait de venir, moi. Ouais, enfin, ce qui est inquiétant, c'est qu'il est bientôt 22h et qu'on n'a toujours pas commencé à manger. Ne t'en fais pas, demain c'est Noël, pas la Gay Pride. Un petit peu, moi. Ah, là t'étais là, toi. Pitié, mets-toi une cloche autour du cou. Tout de même. Je me demande qui c'est. Les villages people. Ah, salut! C'est quand on commençait à s'inquiéter, nous. On perd le bord, on avait un accident. Est-ce souvent des copains à toi? Installez-vous, vous allez nous raconter tout ça. Pour une fois que c'est moi qui conduis, tiens. Et les mecs, il fait bien, on va passer leur code. Comment c'est arrivé? Les gens sont complètement fous là-dedans à cette période de l'année. Les mecs, tous les deux, se battent pour le dernier album de Francis Lalanne, c'est pour dire. Pareil. On sortait du parking et puis là, je me suis engagé sur le rond-point. Un fou est arrivé dans mes rétroviseurs, il nous a percuté à l'arrière en train de la flic. Eh, dans quel monde on vit? Est-ce que t'as relevé le numéro? Alors, non, j'ai pas eu le temps, j'ai juste vu une grosse berline noire, c'est tout. Bon, enfin, c'est du dégât matériel. Ça aurait pu être plus grave que ça. Ouais, et puis je suis pas inquiet parce que il y a une personne qui a eu l'accident qui a dit qu'elle pourrait témoigner pour nous. Hein. Enfin bon, c'est pour mon assurance qui a remboursé la réparation des dégâts. Quoi? Tu veux faire réparer ta voiture? Bah, évidemment. Je pensais qu'avec le tout le temps, t'en profiterais pour la changer, en fait. C'est vrai, effectivement, c'est un peu une épave, ton truc.
Attendez, je suis pas du tout d'accord avec vous, là. C'est un objet de collection. Si, on a même essayé de la voler la semaine dernière. Quoi? Ta vieille 404, on a essayé de te la voler? Il y a vraiment des tarés. Faut pas exagérer non plus. Non, c'est vrai, Philippe. D'ailleurs, à chaque fois qu'on voit arriver, on se demande si c'est pas l'inspecteur Colombo qui est là. D'ailleurs, on a un temps avant de te voir arriver. Donc, en attendant, ouais. C'est magnifique chez vous. Ah si, et puis quel quartier, hein. Et j'ai vraiment vu un coin aussi chic. Ah, mais tu en rajoutes, hein. Bah non, bien sûr, quand on est venu, on avait croisé un caniche qui se baladait tout seul avec son bras. Ah oui, bah c'est normal, ça va être le chien de la troupe du cirque d'à côté. Le cercle à côté, c'est la préfecture. Oui, bah voilà. Tiens, un peu! Merci. Merci bien. Regarde ma chérie. Comme c'est gentil! Savez pas? Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne connais qu'un seul moyen de le savoir. Bon bah allez, je le déballe là. Alors, c'est... Château Piquette 2010. Merci beaucoup, enfin, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème là. Ah oui, c'est moi qui l'ai goûté. Tu comprends, je voulais m'assurer qu'il était bon avant de me l'offrir. Oui, je comprends. Et alors? Eh ben tu vois, j'en ai laissé. Bon bah, merci à vous, là, c'est gentil. Bon. Faut le goûter quand même, hein. Bon, ah bah oui. Vous voyez? Bon courage, hein. Oh là, ça fume. On n'en boit pas comme ça tous les jours non plus. Ah non, ça en boit pas. Merci beaucoup. Et en plus, le vendeur a voulu nous filer un vieux Bordeaux de 1984. Mais je lui ai dit on est pas des pigeons. Et puis je lui ai dit qu'il nous en donne un neuf. Merci. Bon alors, et vous, là, comment ça va? Alors là, très bien. J'ai un fils qui perd ses clés parce qu'il est sourd. Et un autre qui perd son temps parce qu'il est gay. Ouais, mais bon, vous savez, André, c'est normal, je veux dire, c'est Noël, tout le monde est heureux, c'est la fête, là. Heureux les sables d'esprit, Qu'est-ce que t'as commandé au Papa Noël? la paix. Et ben moi, j'aimerais bien faire un tour du monde dans des autobus. Eh ben, souhaite dans une main et fais dans l'autre. Maintenant, devine laquelle sera remplie en premier. Bon, ça suffit, moi, je vous laisse, hein. Attends, je reste là. Allez, toi, mon gars, hein? J'ai appris que monsieur avait une promotion chez Ikeo. Ah, la bon. Chez Ikeo. Ah ouais, on est même le directeur, André, là, vous pouvez être fier. Directeur. Oui, enfin, directeur des ventes. Directeur des ventes. Ikeo. Directeur de la restructuration financière des ventes Ikeo. Hein, voilà, c'est un nouveau dossier. Ouais. La restructuration, je comprends pas trop. Mais bon, Non, mais tu m'avais dit. oui, oui, là. Tonton, est-ce que tu joues au golf, là, par exemple? Non, bah moi non plus, on va faire ça la semaine prochaine. Hein. Sinon, vous avez trouvé facilement? Ah oui, alors sans problème. Ah. Par contre, on a un petit souci, c'était pour trouver la porte parce que c'est immense ici. Hein. Je vous rajoute quand même. Ah non, je t'assure, on s'est même perdu dans l'ascenseur avec nous. En fait, l'ascenseur paraît grand parce qu'il a un miroir fixé sur le mur du fond. Ah! Mais c'est pour ça! Les deux personnes qui sont montées avec nous. T'as drôlement changé, hein, je sais quoi? Oui, c'est parce que je suis pas ici, Monique. Ah! Oh, dis
artiste, hein, très tendance. Hein. Il prend des tableaux connus et il ajoute des éléments. Ouais, c'est super. Ah ouais, ça on peut dire qu'il est au poil. Ah, dis donc, quel temps, laisse-moi André. Ah ça je ne vous le fais pas dire. Il faudrait vraiment être un imbécile pour investir dans un frigo en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive, Monique? Eh ben, je vais tout juste investir dans un nouveau frigo. Ça va, mais tu vas tenir. Allez, Monique, mais je suis sûr que t'as fait une affaire. Et Monique? Ah oui. Et en plus, il fait de la musique. Et votre chère fille, elle donne des glaçons. Vous savez, pour le frigo, eh ben, elle m'a rien dit. Oh, et quand livreur est arrivé, on a fait l'ordre du Romain. Hein. Bah, c'est pas de tourbeau d'être le mari de Tata Tisane. De Tata Monique. Bah, mais c'est tellement fait, les cachotteries. Hein, ma Monique? On s'amuse bien chez vous. Hein. Ah, ça, vous pouvez le dire, André. Hein. Et vous, on ne fait jamais de petites cachotteries de surprise? Ah, normalement non. Alors je dois dire que ce soir, je rattrape mon retard. Bon, prends l'apéro. Ah, il faut pas être cardiaque chez vous. Hein. Ok. Tu veux quelque chose, tonton? Oh, bah écoute, mets-moi la même chose, tiens, ce sera très bien. Allez. Tiens, ma Monique. Bon, sinon, finalement, tu n'as pas vendu ta femme à des Parisiens, alors? Ah non, bon, finalement, bon, et puis, je crois que c'est mieux comme ça, hein, parce que les Parisiens à la ferme, ça aurait fait chasser au village. Et puis, je dois dire que ma carrière, c'est comment dire, un petit peu ridicule aussi. Ah ouais, un peu comme mourir la tête coincée dans une bouche d'égout. Qu'est-ce qui t'arrive, Monique? Eh ben, la semaine dernière, mon chien, il est mort à tête coincée, 3 bouches d'égout. Enfin, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ah, faut dire qu'il n'était pas bien malin, ce chien. On lui aurait lancé un bâton dynamique, il l'aurait ramené, c'est pour dire. Oui, quand même. Enfin, bref, c'était le plus dur. C'est quand le chef des pompiers nous a annoncé qu'il n'était pas vraiment coincé. Il cherchait juste à récupérer sa balle. Non, mais la volonté, moi, je me dis, c'est terrible. Hein. Ah oui, bah c'est sa volonté qui lui aura été fatale. Ouais, bah c'est marrant, moi j'appellerais ça de la connerie. Non, alors, le chef des pompiers lui disait de l'acharnement. Ah oui, mais la connerie c'est un sport, faut pratiquer. Regarde, j'en faut ton dame. Vous aviez appelé votre chien Tabari? Oui. Faut pas vous étonner de le retrouver noyé alors. Bon, et si on passait à table? Ah, on est où là? À Koh-Lanta? On a commencé à manger. Oh, merci, hein, j'avais compris. Alors toi, l'humour, ça te dépasse. Qu'est-ce que c'est drôle, ma chérie? Lèche-cul. Allez, je vais aller dire à Philomène que nous sommes prêts, hein? Très bien. La vie, rappelle que nous sommes ici. Tu veux faire ce gilage? Ah non, merci, reste là, hein, profite de cette bonne ambiance qui règne. Ah oui. Au fait, vous aimez les pièces? Ah, ça y est, ça commence. Ah, bah vas-y. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que les blagues de Romain. Ah non, ça c'est sûr. Bon, alors écoutez-moi bien. Je suis noir et je pète souvent. Hein, enfin, quand même, je veux dire, je suis noir et je pète souvent. Ah non, moi je vois pas. Christian Taubira? Je suis noir et je pète souvent. Non, vraiment, on voit pas. Monique, une durite. Elle n'a pas à dire, hein, les blagues paysans mécanos, vraiment, il y a ça de vrai. Ouais, finalement, l'humour de Romain. Oui, ça c'est sûr. J'ai pas compris. On t'enverra un email. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un courrier électronique, Monique. Eh, on peut pas s'électrocuter? Ah mais je C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a encore? Oh,
va très bien. Martino, évidemment, répondeur. Martino, nous sommes mis à table, je commence à m'inquiéter. Hein. Appelle-moi si bien un problème. Allez, je compte sur toi. Hein. Je te dis à tout à l'heure. Allez, repose en paix. Allez, bonne nuit. Non, à tout à l'heure. Allez. Bon appétit. Oui. Bon appétit. Bon, t'apprécie. Hein. Non, mais là, avec Jean Rougas, quoi, c'est pas possible. Elle a besoin d'une Valda? Ah non, le mec veut juste savoir si tu prends du vin. Ah bon? Et elle peut pas causer? Quoi? Pour qu'on foute 10 balles à chaque fois? T'embête pas, Mireille, la mariage. Merci. Oh, vous attendez le chemin de la plage. Alors, vous voulez mon numéro? Allez faire le 12. Allez. Oh, mais les gens sont mal polis, vraiment. C'est à pleine lune ou quoi? La pleine lune, oui, peut-être aussi. Oh, ça me fait penser. Cette semaine, j'ai lu un livre sur l'astrologie. Je trouve ça fascinant de voir comment les planètes peuvent avoir un impact sur notre vie quotidienne. Ah oui, ça c'est vrai. Non, parce que tu crois franchement que les astres peuvent avoir une influence sur nos vies. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, maman? C'est des conneries, tout ça. Moi je crois qu'il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans. Eh ben, t'as tort. D'accord, on voit bien que c'est scorpion. Eh ben moi, j'y crois. Eh ben, ça m'étonne toi. Si, même qu'à la télé, ils ont dit qu'on a déjà été sur la Lune. Et c'est de l'astronomie, ça, Monique. L'astronomie. Oui, eh ben c'est qu'est-ce que je dis? Vous connaissez le con, le point d'astronome? Oh, si. Vous pas lunettes, hein? Ils sont bourrés à la NASA, c'est Philippe qui les aurait engagés. En plus, la pesanteur, c'est un sacré avantage quand on est lourd. Gastrologie. Peut-être que j'aille l'aider, elle a vraiment pas l'air bien là. Non, mais laisse, ça lui arrête de temps en temps, ça va lui passer, t'inquiète pas. Hein. Oh, dis donc, la tendance, cette viande, elle est délicieuse. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Eh ben, va dire ça, Monique. Non, mais c'est vrai que la viande est particulièrement bonne. Hein. Et celle-là, on sent bien qu'elle est pendant d'une diarrhée aiguë, hein. Oh, vous imaginez la dame qui se vide à s'enfoncer derrière. Pas pour la côté, oui. Alors moi, ce qui m'étonne le plus, c'est sa taille. Elle était anorexique, votre dame? Elle a fait un stage chez Miss France. C'est vrai qu'on soit cuite et plumée. Oh, rassurez-moi, vous n'avez pas procédé dans cet ordre-là? Elle était très bien, la dame, chez nous. Eh ben, en parlant de dame, j'espère que Monique ne va pas se perdre dans vos corridors en cherchant les toilettes. Non, enfin. Non, mais laisse, Romain, je veux dire, c'est Noël, quoi, on s'en garde, hein. Ouais, enfin, j'espère que ça va aller pour elle quand même. Ah, mais ça c'est sûr qu'elle a définitivement épousé la tradition de la dame de Noël. Hein. Et chaud devant, marron derrière. Ça me rappelle l'histoire du fermier là, qui va prendre une dame dans la basse-cour pour Noël. Alors il y a le daron qui le voit et qui se dit oh le salaud, il va se la fourrer. Ah moi je suis un marrant, moi. N'importe quoi. Ouais, moi je sais pas vous, mais j'ai besoin d'un petit verre. Hein. Ouais. Non, pas celui-là. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Château Piquette. Ah, mais c'est de l'essence. Il est un peu jeune, hein. Un peu jeune, attends, un petit Jésus en club de lourd. Un peu jeune. Non mais tu rigoles là, il est carrément borné. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il dépasse pas l'âge de Jésus. Ah, à cette heure-ci, il est pas encore né. C'est ça, c'est bien ce que je dis. Bon, on passe à la suite, non? Déjà? Ah oui, s'il te plaît. Et puis en plus, je sais déjà que la suite va vous surprendre. Encore nous surprendre, hein, ben, mes petits frères. On a un fromage. Non, non. Ah, un coup non. Et non. Une bûche de Noël. Oh, mais pourquoi je ne suis pas
Et avec quoi? Des boules de glace? Non mais merci, ça j'avais compris. Mais avec quoi d'autre? Bah rien, en fait, on a bien réfléchi. Ah bon? Vous auriez peut-être dû continuer encore un peu, hein? Ouais, enfin, pas ni chocolat quand même. Ah, quand même, alors ça va. Et puis on ne voulait pas d'un repas interminable. Alors, inter, je ne sais pas, minable. Et puis c'est la crise en ce moment. Ah oui, ça, t'as raison. Ouais, c'est la crise. Non, sans blague. La crise, ici, Mais alors nous, c'est sûr qu'on ne risque pas la crise de foie. Hein. Des bedains dépressifs et des boules de gaz. Ah ben c'est plus la crise, hein. C'est Auschwitz. Ça change des repas traditionnels. ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est vrai. Non mais c'est pas vrai, hein. Tu vas arrêter d'être d'accord avec n'importe quelle aberration, toi. Et en quoi? Pourquoi tu restes, tu cherches à nous affamer? Quoi? C'est la Corée du Nord ici. L'histoire du Père Noël en Corée du Nord, faut le connaître. Oh! C'est le Père Noël qui est en Corée du Nord, et puis dans la rue, il rencontre un gars, alors il demande pourquoi les enfants ils sont si nets ici, hein? Alors le gars il répond, bah, parce qu'ils mangent pas. Alors le Père Noël lui dit, eh ben s'ils mangent pas de cadeau, hein? Mais alors toi, il va falloir que tu me foutes la paix avec tes blagues à deux balles. Là, c'est sûr que c'est pas la récession à ce niveau-là. Tu sais, maman, les choses ne vont pas aussi bien qu'elles le paraissent pour nous. Tu as des problèmes à ton travail dans la finance? Dans la finance, mais enfin attends, je croyais que t'étais à la vente avec Hello. Comment ça? Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que le vent va légèrement tourner. Tu travailles dans la finance? Tu bosses pour Ikeo? Mais non, en fait, c'est compliqué. En fait, je me baladais, hein, voilà, et vite, j'ai cogné dans un type. Bon, alors la personne s'est excusée, hein, j'en ai fait de même, hein. Je lui demande s'il allait bien, il me répond oui, et il est parti. Bah alors c'est à ce moment-là que... On a même le droit à des rebondissements. À ce moment-là, par terre, je m'aperçois qu'il y a un dossier. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je rattrape la personne et je lui demande si, dans la bousculade, il n'aurait pas fait tomber un dossier qui pourrait être important et de surcroît préjudiciable à sa carrière. Il me répond non, de toute façon, vous en faites pas pour moi, hein, je suis venu en scooter. Et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je vous le demande. Ah bah je sais pas, j'aurais trouvé une meilleure histoire à raconter, Romain. Le plus bizarre, c'est que ce monsieur avait un sacré accent, hein, sur un anglo, chino, suédois, enfin le truc pas facile à décoder. Quel taré. Mais enfin le pire, Oh, la chute peut-être. Le pire, c'est que ça, c'était une offre d'emploi. Et la personne que j'avais bousculée était en fait le coursier hein, qui devait la remettre. Sauf que tout était écrit en anglais. Oh, Hein. alors là, c'est foutu, hein. Nos belles boules de glace, elles ont du fond, hein. C'était marqué Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I need somebody, but let it be. Oh, quel est le sommerie de ces oreilles, je t'ai dit, plus que enfin, vous comprenez, quoi. Hein. Mais excuse-moi, Romain, mais tu as quel âge? 32. Et quel âge avais-tu quand tu as commencé à nous raconter cette histoire? Mais tu te foutais pas un peu de nous, là, non? Non, c'est Non, pas... non. Romain n'a jamais vraiment été très doué pour les langues. Hein? Oui, Ouais, ah tu oui. te souviens, cette petite américaine au lycée? Ah On oui. avait voulu l'inviter. Ici, américaine. Ah. T'avais dit never. Non. Ben lui, il avait répondu never et demi, ça m'arrangerait mieux. C'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Ah ouais. J'avais volé de l'argent à quelqu'un pour l'inviter. Un peu de glace, tonton? Eh ben, voyez-moi. Ça sera de la glace fondue, hein. Très bien. Avec. Et maman, Et alors toi, Nelson, mon toi, tu vas plutôt prendre une tape. Tu vas voir que c'est là que va être maison. À ça, il va t'en falloir des gouttes de glace. papa, Allez, oui. Oula, ça va. Ted, Oh bah moi je préfère Red de Bull. Ah, ça, on dit que tu préférais debout, là. allez, maman, Oui, allez, mets-moi des gouttes de glace, c'est la fête. deux boules. Et pourquoi pas trois? Je ne prends pas le volant.
de glace. Oui, allez-y, mets-moi de la glace. Ça va, Tata? Oui, mon frère! Non, mais tu n'aurais pas comme un problème? Oui, mon frère, tout à fait! Non, mais je veux dire, tu te sentirais pas comme un courant d'air, là? C'est vrai! Oh, bah quelle saison on a, hein! On va payer une sacrée note d'électricité à t'installer! Monique, on se chauffe au feu de bois. Ah oui, c'est vrai! Bon, le bois, on nous le donne. Ah oui, c'est vrai! Et puis vous n'êtes pas une lumière. Ah oui, c'est vrai, André, hein! Toujours à essayer de me taquiner, hein! Je vais la calmer, moi, Sharon Stone. Oh, elle ne connaît pas sa force, c'est ça. Et tu vas me dire aussi que c'est son côté obscur. On me disait ta sœur, c'est pas Dark Vador. Dark Vador, c'est Monique. Bon, et maintenant, ça suffit. Dark Vador. Ouais, Dark Vador. Mais, ah, qu'est-ce qu'on se marre? Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël! Parce que quoi? T'attends encore du monde là? Ah, et ça, c'est une surprise, hein? Une surprise! Ah bah tu nous gâtes trop, on a déjà eu de la glace! Je crois que pour les surprises, ça suffit. Et voilà! Ah bah, tu parles d'une surprise. Alors, on avait déjà un panneau, un phoque, une dinde, une dinde. Et maintenant, on a des poulets. Messieurs, dames, bonsoir. Bon, vous avez signalé un problème dans le quartier. Quel problème? Une voiture accidentée qui arrive dans votre rue, qui répandra de l'huile un peu partout. Un voisin nous a dit avoir vu monter chez vous des gens qui pourraient bien en être les propriétaires. Pardon? Vous êtes le propriétaire de la 404 qui arrive en bas? Ah, oui, oui, monsieur l'agent. Une 404 de collection. Oh bon. Vous êtes archéologue? Pardon. Non, pardon. Je vous demande ça parce qu'en général, ce sont les archéologues hein, qui collectionnent les fossiles. À nous, vous marquez qu'il manquait un morceau à votre voiture, monsieur. Oui, alors, en fait, on a eu un petit accrochage en venant, mais malheureusement, le responsable a pris la fuite, hein, ça arrive. Un petit accrochage. Vous n'avez plus de temps, monsieur! Il est totalement interdit de rouler dans des conditions pareilles! Qu'avez-vous à répondre à ça? C'est-à-dire que... Eh bien? On s'en sert pas vraiment du coffre, monsieur l'agent. Nous avons un comique! C'est comique! Et vous allez dire que les clignotants, vous ne vous en servez qu'une fois sur deux! Vous nous prenez pour deux flics copains-copains? À Miami, chaque flic à Miami! Faites très attention! Je ne suis pas Hercule Poivreau! Poivreau, chef! Ouais. Ah, ça y est, je sais! Vous êtes un colombin! Ah, bah décidément, tout le monde te prend pour une merde. C'est quoi déjà le nom d'inspecteur avec sa 404? Inspecteur Colombo, chef! Oui, c'est ça. Vous vous prenez pour l'inspecteur Colombo avec votre épave. Et vous avez peut-être le chien qui va avec aussi. Calmez-vous, madame. C'est juste un petit serment pour éviter des problèmes à votre mari. Mais il n'y a rien de bien méchant. Eh, vous, servez donc un petit verre à la dame là, tout là. Vous croyez? Oui, oui. Enfin, c'est que... C'est que quoi? Elle est déjà bien montée, en fait, aussi. Hé, je ne bois pas, je m'hydrate! Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, bah, je pense que vous avez dû sacrément regarder la télé dans les années 90. Eh ben,
Je vois que c'est bien qu'elle est chez vous. Ah, ça c'est sûr, monsieur l'agent. Alors, vous savez justement, monsieur l'agent, que j'ai un profond respect pour les métiers tels que les vôtres. Hein. Tous ces métiers d'aide et de proximité, la preuve. Cette année, j'ai donné aux facteurs, aux pompiers et aux éboueurs. Et au bal de la police? On aurait pu faire un effort en main pour la police tout de même, hein. Ah, je vois, monsieur se montre généreux envers chacun, parce qu'on lui enlève ses ordures, qu'on lui rapporte son courrier, qu'on lui redescend son chat, coincé dans l'arbre. Vous croyez qu'ils ont plus de mérite? Mais la police, elle a son autre sécurité, mon petit monsieur. Vous croyez vraiment qu'on a envie d'être là, une fête de Noël? Oui, je me doute, monsieur l'agent. Bien alors, faites-moi un chèque. Ah oui, à quelle heure? Je déconne. Attendez, sa tête. Vous, en ce qui nous concerne, votre voiture va partir à la fourrière. Vous déciderez plus tard de ce que vous voulez en faire. Personnellement, je vous conseille la décharge pour celle-ci, et de vous en payer une autre plus fiable, avec un coffre si possible. Vous verrez, maintenant que j'en fais en série, c'est très pratique. J'ai juste votre nom et votre signature pour mon rapport. Allez. Merci bien, monsieur Nab, et bon réveil. Sympa de faire de haut. Ouais, merci. Donc c'est rapide à marcher chez vous. Ma voiture. Parce que nous, pour les faire se déplacer une veille de Noël, Ah oui, ça c'est pas faux. Bon, allez, on va pas laisser ce petit incident nous cacher la soirée. Ah non, ça serait dommage. Qui veut un petit café? Oh bah vas-y, de toute façon c'est raté pour le sommeil. André, un petit café? si c'est dans la formule, Monique, un petit café? Pour pousser la gnagne, non, non. Mais attention. Ok, pourquoi pas. Philippe, Tonton, Ouais, un petit café? un petit café. un petit café dans sa culotte? Ouais, un petit café dans sa... Bah oui, un petit café dans sa culotte, allez, vas-y. Je savais qu'on le récupérait avec celle-là. Non mais, ils sont culottés quand même, hein. M'embarquer ma bagnole pour si peu, non mais, demain je vais à la fourrière, je vais mettre un scandale, hein, c'est clair. Du moment que tu mentionnes pas Nono, Oui, voilà. Ils vont pouvoir me faire boire au chaud. Voilà, Monique. C'est le bois des voisins. Ah oui, je suis con. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi, ma Monique, hein? eh ben, je crois que tu te réconcilierais avec la droite. Bon, enfin, vous ça considérez plus clair que demain matin, hein, puis une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner. Ouais, c'est vraiment gentil à vous de nous accueillir pour la nuit, hein. Bon, tu plaisantes, c'est une naturelle. ouais, tout naturel. Hein, et puis, quoi de mieux qu'un bon petit déjeuner en famille, hein? N'est-ce pas? Ah, mais qu'est-ce qu'on va rigoler, hein? Bon, allez, c'est l'histoire du croissant qui rencontre un pain au chocolat. Bah, tiens, qu'est-ce que je disais? C'est un croissant et un pain au chocolat qui se rencontrent, un pain au chocolat qui demande au croissant, mais pourquoi est-ce que tu es en forme de lune, toi, comme ça? Alors le croissant, il répond, non. Je t'en pose des questions, moi, hein? Je te demande pourquoi t'as de la merde collée au cul? Bon, eh bien cette fois, je me tire. Non mais attends, c'est un petit jeu. C'est obligé. Oui, et puis en plus, ça va nous détendre. Ah bon? Parce que tu es tendu, toi? Après un bon repas comme ça? Mais pourquoi pas, hein? Un jour, tu es sûr? Excusez-nous, hein. On revient. Hein. Je gagne du temps. Mais du temps, pourquoi? Martino doit bientôt arriver avec les cadeaux, ça serait bien qu'au moins ça soit réussi. Ah, c'est sûr, si t'avais voulu servir autre chose qu'un plat et un Oui, dessert. ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour un plat et un dessert, une serveuse, ça fait un peu encombrant. Oui, alors on leur propose un petit jeu, hop, les cadeaux arrivent, et le sang. Ah, alors, dites-moi, vous parlez de quoi, hein? Non, mais tu devrais aller voir Olivier de chez Cardian. Il t'injecte de la résine histoire de te remettre le pare-brise en état. Parce que là, vraiment, tu vois bien qu'on ne parlait pas. Bon, que gagnez-vous? T'as un billard dans le petit salon.
Ah non, alors franchement, les queues, les trous, les boules... C'est normal, moi, tu connais déjà. Avec Ludo. Ah, mais je crois qu'on vient d'y jouer, là. Alors là, je rentre dans la rue avec la bouche d'égout. Un Monopoly. Ah bah oui, un jeu créé par un chômeur. Ça devrait te plaire, ça te plaît. Alors moi, j'achète la compagnie de distribution des eaux et de l'électricité. Eh ben, au moins pour une fois, tu auras la lumière dans toutes les pièces. Bon, alors on fait ça. Et bon, on fait ça, c'est parti. Et moi, je vous préviens, j'achète toutes les gares. Allez, Je vais chercher le jeu. Oh, et bah, Allez, là, en pièce, on s'amuse ce soir ici. Hein. qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est... En fait, c'est à moi. Oui, ils sont bandeaux pour ses cheveux. Eh, tu te prêtes? Non. Oh, bah si, Romain, prête ton bandeau à ta tisane. Monique. Ah, ça va mieux, merci. Ah, j'avais les cheveux qui me tombaient dans les yeux. Bon, en attendant ce soir, autant vous prévenir maintenant, hein, on joue avec les règles allégées, hein. Avec la léger, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir toutes les rues pour s'acheter des hôtels, hein, si vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut. eh ben écoute, si on fait ce qu'on veut, moi, ça me va. Voilà. Chouette, tu veux aller se coucher? Allez. Tout le monde est dans la finance. Heureusement qu'on a la finance, sinon je demande son payer l'avance. Évidemment. Allez, en attendant moi ce soir, je m'occupe de la banque, hein. Ouais, mais ça m'étonne pas de toi, hein. Sacré quand on va toujours avoir touché au pognon, hein. Ah non. Hein. Comme tu n'as pas l'air de savoir ce que tu fais dans la finance, c'est moi qui m'en occupe. Et puis les hommes, c'est comme les comptes en banque. Hein. S'ils n'ont pas trop d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. On papa, hein. Honneur aux anciens. Ah ben oui, allez, attention. On fait 12. Oh, wow. Joli coup d'idée, hein, joli coup. 12 compagnies d'électricité. J'achète pas Monique. Eh ben, t'avais raison, ça va nous détendre. Mais j'ai fait le double. Et alors? Mais oui, Didier a raison. Normalement, après un double, il doit jouer. Bah oui. Oui, bon, bah tu vas pas faire l'enfant, hein. Deux caisses de communauté. Eh ben, j'achète. Mais non. Encore. Oui, Romain a raison. On n'achète pas la case de communauté. Pourquoi? Parce que c'est le jeu. Eh ben, c'est un défaut du jeu. Un défaut du jeu, c'est la communauté. Ouais, les emmerdes surtout. Pardon? Non, mieux. Ouais. Ah oui. Alors, retourne. Oui, retournez à Belleville. Retourner à Belleville. Allez, il faut que tu recules une case, en vrai. Alors, dans votre jeu, j'avance de 2, je recule de 1. On aurait pu vite fait dans ces tambours. Ah, attends. Alors, d'abord, boulevard de Belleville, eh ben, j'achète. Et puis alors, j'avais un double, hein. Et comme j'ai vu que vous y teniez à peu près la moitié, et voilà. Alors, si, chance, retournez à Belleville. Ah, qu'est-ce qu'on se marre ici, hein. Allez, tiens, là, hop, et puis tiens, je vais lui mettre un hôtel dessus. Bim, tiens, oh. Bon, allez, Monique, si tu as le courage. Tu mets l'argent au milieu et si tu tombes là sur le parking gratuit, on te restitue l'argent. Voilà. Un parking
gratuit qui vous donne de l'argent? Mais vous êtes de grands malades. Eh ben, c'est la règle du jeu. La règle du jeu, tu parles, ça pourrait vraiment venir que d'un chômeur, tout pareil. Bon, allez, à moi, hein. Allez, hop. Alors, 5, et garde mon pain, c'est voilà, je lui avais dit, les c'est pour moi. Allez, j'achète. Allez, oui, à toi, je t'en prie, là, c'est... 10. Tiens, tu avais une bien. Prison. Mon simple visite. Oui, alors ne t'habitue pas trop aux douches. Alors vite. Alors, route pour sel. Eh ben j'achète, hein, puis tiens, je vais mettre un petit cocktail dessus, s'il te plaît. Voilà. Tiens. Hop, merci. Tiens, ma chérie. Alors, Allez. 7. Chance. Allez à la gare de Lyon. Oh, bah non. Si vous passez par la case départ, gagnez 20 000 francs. Bon, allez, je te la rachète. Ah, et ben, non. Mais Je non. suis pas vendeuse. donc. Mais attendez, c'est nul, je veux toutes les gares. Et ben, t'auras pas celle-ci. Merci. Et puis comme ça, tu laisses un peu d'argent pour faire réparer ta voiture. Eh ben, c'est des garagistes qui acceptaient les billets de Monopoly. Ça, c'est sûr, ils avaient du boulot. Si ta mère n'avait pas versé bien votre carte dans mon jus d'orange, je serais encore célibataire. Attends, là. Je dois vérifier sur internet comment sont partagés les torts pour un accident pour pas trouver ça. Toutes les causes et effets. Ah, amuse-toi bien. Allez, papa. Moi, gare de Lyon. Et ben voilà. Et vous me devez 2500 francs, mon pauvre Didier. Quelle vilaine. Moi qui ne prends jamais le train. Alors, 6. Chance. Oh, vous avez gagné le premier prix de beauté, recevez 1000 francs. Chance. Avant, vous dites nice, 20 000 francs. Compagnie de distribution d'électricité. Ne t'inquiète pas, Monique, je vais l'acheter pour toi. Allez. Quoi? Enfin, c'est n'importe quoi, là. Mais on s'en fout, Romain. Enfin, d'accord, enfin là. Et là, on s'en fout. Vraiment. C'est bon. 6. J'étais où? Prison. Avenue Mozart. Tiens, allez, hop, j'achète. Tiens, papa. Et puis je vais faire construire un truc. Bon, par contre, il n'y a pas plus petit qu'à l'hôtel, là, parce que franchement, c'est trop cher, quoi. Une tente? C'est ça, vraiment plus petit pour passer. Alors, 2, prison. C'est pas avec ça que je vais payer les factures. Essaye de leur vendre du mobilier d'intérieur. Il y a peut-être un marché à prendre. Tu veux pas jouer, c'est un double. Oh, je m'en fous. Martino? Oui, belle maman. Oui. Non, oui. Je sais que vous regardez le bêtisier à la télé, mais croyez-moi, c'est pas mal ici aussi. Hein. Quoi? Mais non, je vais pas, moi. Non, je ne peux pas vous parler, la belle maman. Oui, je ne peux pas vous parler. Effectivement, je vais devoir vous laisser là. Pourquoi? Pourquoi? Bah écoutez, parce que je suis en prison mardi. Ah, bah, tiens, Romain, merci à toi. Quoi déjà? Alors, on a fait le tour. Alors, 6. Oui, encore, avenue Mozart. Ah, t'es chez moi, mon petit poulet? Sans blague. Je vois bien, hein. Toi, l'hospitalité, ça te passe au-dessus. Hein. C'est quoi cet hôtel là? Bah, le tour d'après, finalement, j'avais assez de sous, donc j'ai mis un hôtel. Et alors? Eh bien, tu me dois 95 000 francs, petit poulet. Bon, alors d'abord, t'arrêtes de m'appeler mon petit poulet. Oh. Je ne suis pas ton petit poulet. Je les emmerde, mon petit poulet. Tu m'entends? Je les emmerde. Vous savez, vous commencez à nous agacer, vous. Eh tiens, Martino, prie. On a surpris cet individu, alors qu'il escaladait la gouttière de notre immeuble. Il dit qu'il vous connaît.
cracher ta cheminée sur le toit. Bon, alors d'abord, j'ai pas de cheminée. Hein. Ah, bah c'est pour ça que je la trouvais pas alors. Romain, pourquoi ma cheminée d'abord? Eh ben tu m'as demandé de faire comme toi. Je t'ai demandé d'apporter des cadeaux, hein. Je t'ai pas demandé d'aller faire un mélange de règles au bonheur. Bon, Romain, 95 000 francs, tu payes ou tu payes pas? Que je vous explique, monsieur l'agent. J'ai demandé à cette personne de passer chez la concierge, apporter des cadeaux que je t'ai laissés. Ensuite, il puisse venir chez moi, les distribuer et en Père Noël, si vous voulez. En passant par la cheminée. En fait, il n'y a pas de cheminée chez moi. Oui, enfin, vous n'avez pas non plus de concierge hein, dans votre immeuble. C'est son nom, la concierge. Marie-Cécile, la concierge. C'est vrai ça, la concierge, c'est marrant. Bien, bon, après ça. Ma femme me dit, il y a tonton et tata tisane qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embauché la fille de Patrick Sébastien, ouais. Pendant que ma mère critique l'homosexualité de mon frère, les magasins de bio, eux m'ont rendu un moustache. Enfin, dealer, toi, Martino, hein, que je t'ai juste demandé de passer déguisé en cheminée, hein, et de prendre la concierge avec ta grosse robe au Père Noël. Bon, écoutez, visiblement cet homme est épuisé, hein. Il ne répondra pas à vos questions de façon suffisamment claire, mais surtout, si vous continuez à le pousser plus loin dans ses retranchements. Mais vous êtes sûr que ça va pour vous, monsieur? Ça n'a pas l'air d'aller. Ah, ça va aller, hein. Bon, Romain, tu payes ou tu payes pas? Oui, alors vous tranquille là, on change les règles, quand on se met à l'hôtel, là. Mais enfin, c'est toi qui as dit qu'on pouvait faire. Ah oui, alors maintenant tu écoutes. Alors, on se calme, c'est qu'un jeu. Oui, j'ai bien compris, vous êtes tous contre moi, hein. Et d'ailleurs, toi, c'est pas la première fois que tu me fais des coups fourrés. Pardon? Ouais, exemple. Non, tu te souviens de ton beau vasine que t'étais mettant? Ah bah c'était pas beau d'accuser le chat, hein, parce que c'était dit qu'il avait cassé sur une corde, il avait pas le gars. Eh ben, les sous-vêtements de la redoute que tu ne recevais pas, Romain les piquait pour les offrir à sa petite amie. Oh! T'es son copain, ils ensemble depuis 5 ans. Romain travaille chez Ikeo, il vend des tabourets. T'es son copain, on vient pas de l'enfant. Alors lui, toujours Jérémy. Romain roule depuis 2 mois sans permis, et la semaine dernière, monsieur s'est fait jeter dessus par un escadron de pigeons. Non mais quoi? Accident sur un rond-point, c'est 50-50. 50 secondes, toi, belle amie. C'est le père du monde, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre Frédéric François! Je dois avouer que c'est beaucoup d'informations à intégrer en ce peu de temps. Monsieur Frédéric François, Dick Rivers, peu importe. Ne sont pas là deux chanteurs à la retraite, et l'idée n'est-elle pas d'écouter ce qui vous plaît, sans crainte ni préjugés? Et quant à vous, monsieur, j'aimerais bien vous dire que si vous n'avez pas fait de constat amiable, vous devrez certainement payer la franchise et les réparations sur votre voiture. Et d'ailleurs, mais ce n'est pas vraiment une voiture que vous avez là. Ce serait plus comme qui dirait 1000 kilos de ferraille, qui chercherait un endroit pour mourir. Un peu comme votre femme d'ailleurs. Et puis vous, monsieur, réussir dans la vie, avoir de l'argent, un bel appartement, une belle voiture, c'est très bien. Mais ça ne vous empêchera pas de vous faire chier dessus par les pigeons. En revanche, je repasserai vous voir dans cette histoire de permis. Et enfin vous, madame, a priori, ça n'a pas l'air d'être de qualité première. Mais il serait bon de vous remettre la question apparemment. Votre fils vous annonce que vous allez être grand-mère. Alors ce n'est pas un vase et 2 ou 3 sur le fond qui doit vous cacher la bonne nouvelle. Mais s'il vous plaît, je vais être grand-mère. Oh, je vais être grand-mère. Oh. Et alors toi là-bas, même si tu vends des tabourets, mais c'est pas grave, parce que je t'aime grand-mère. Enfin, je ne vends pas de tabouret. Oh, ça suffit! Maintenant, vous allez tous me foutre le camp. Je ne veux plus de problème dans le quartier pour aujourd'hui. Vous aussi, monsieur, là, profitez-en. Votre voiture n'a pas encore été enlevée. On fera comme si je n'avais rien vu. Considérez ça comme un cadeau de Noël. C'est vrai, c'est l'agent. Ah bon, disons tout de suite. Ouais, bien Monique. Vous voulez une brouette pour sur votre femme? Ça va aller, c'est ridicule. Et n'oubliez pas de faire la réparation. Hein. Sur ma femme. Sur votre voiture. Sur votre femme. Ouais, laissez tomber. C'est un coup à vous ruiner, ça. Oh, et au fait, merci la famille. Hein. Merci pour cette soirée. Et puis, joyeux Noël.
tu crois? Ah oui, comme ça tu vas pouvoir me présenter mon futur gendre. Ah, ça c'est vrai. Et puis on écoutera du Johnny dans la voiture si tu veux. Oh, bah, non, il décriverse. Enfin oui, du bruit quoi. Allez, on va. Bon bah, merci tous les deux, hein. C'était super, hein. Oui, enfin, n'exagérons rien. C'était un plaisir. Ah oui, enfin, n'exagérons rien. Merci pour ce soir les enfants et joyeux Noël. Ouais. Eh ben, c'est bien calme tout d'un coup. Eh, tu vois que ça s'est bien passé finalement. Bon, eh ben, moi je vais bouger. Hein, et je te laisse accompagner ces messieurs dames. Oh, et la dire à Philomène qu'elle peut tout ranger s'il te plaît. Merci. Bonsoir, messieurs dames. Madame. Joyeux Noël. Eh, dis donc, Robin, c'était la dernière fois. D'abord Pâques, maintenant Noël, et surtout, je te raconte pas l'état de ma berline noire. Eh, il va vraiment falloir que tu apprennes à échapper à ta famille tout seul. Hein. Ouais, ouais. Vous faites quoi le 31? Bon, hein. La pièce que vous venez de voir a été écrite par un jeune comédien, membre de la troupe, Olivier Lejoncourt. Cette pièce a été assurée par un jeune comédien, membre de la troupe, Olivier. Les décors ont été construits par trois vieux comédiens issus de la troupe. Jean-Luc, Bernard et Daniel.
est assurée par Julien et Mathieu. Il y a une personne qui a suivi assidûment cette pièce. Je peux vous dire qu'elle l'a suivi mot par mot. C'est notre souffleuse de ce soir, Sophie. Alors il les a tellement choyés, il s'en est tellement occupé, il les a tellement martyrisés, enfin bref, il a été omniprésent envers ses comédiens, donc je pense qu'il n'y a que lui qui peut présenter les comédiens. Vas-y, mon petit Olivier. Alors, ce soir, en Philomène, nous avons cette... c'est vraiment magnifique. C'est magique. Policier ami des sueurs froides, voici Tony. On ne voit pas du tout le bout d'alcool. Ça non plus. Tata Tisane, nous avons Pascal. Mon grand frère, Théodore. Des fois elle est gentille. La mère, André. Quel bagou. Dans le rôle de Didier ce soir, Jean-Luc. Dans le rôle de ma femme, elle n'a pas choisi. Nous avons cette personne absolument magnifique et divine, la très belle Caroline. Tonton Fifi était joué ce soir par Manu. Deuxième fliquette du soir, Brigitte. Et pour un Martineau plus vrai que nature, Bernard. Je sais pas si c'était choisi, mais c'était quand même lui, mon mari, Olivier. Je tiens à préciser que ce n'est pas une pièce autobiographique. J'ai un peu famille à la salle ce soir, j'aimerais encore être invité quelques fois. Et je remercie aussi notre président, Monsieur Jean-Louis. Eh bien, il faut penser aussi, il n'y a pas que les gens, les comédiens qui sont sous les lumières, il y a beaucoup de gens qui nous aident. La billetterie, le bar, les placeuses, les placeurs, enfin, vous avez vu tout ce petit monde qui gravite avec des t-shirts bleus. Je vous remercie. Les schtroumpfs, voilà, c'est les schtroumpfs. Les schtroumpfs, aussi. Donc, merci à eux, on va les applaudir. Parce que... Le nerf de la guerre, l'argent. Eh oui, sans eux, bah, ça serait plus difficile. Donc, merci. Vous avez la liste dans le programme. Oui. Vous avez pu remarquer peut-être que dans le hall, il y avait une demoiselle, une jeune fille, qui était attablée à une table, à un petit stand.
Elle est là parce qu'elle soutient un enfant qui est atteint de la maladie de Crabbe, c'est une leucodystrophie de type Crabbe. Donc, il faut toujours aider ceux qui sont en plus c'est une maladie orpheline, donc ça, vous devez vous rendre compte que c'est pas facile de se faire soigner. Je vous encourage, je vous engage à vous arrêter quelques secondes, voir avec elle. Je crois qu'elle vend des bougies, si on peut aider les autres. Bien. Voilà. J'aurais voulu, avant de terminer, que Fabien et Catherine viennent nous rejoindre, et s'il y a des enfants qui étaient là tout à l'heure, ils viennent nous rejoindre sur scène. Catherine est partie. Bon, c'est pas grave. Fabien, il est par là. Bien, Fabien. Et s'il y a des enfants qui étaient là, il faut encore applaudir le travail. Il me reste à remercier Capédia pour son accueil, remercier la municipalité qui nous offre l'occasion de jouer dans cette magnifique salle, et puis bien sûr, vous remercier vous, car vous avez été un public formidable. Ça va être difficile demain soir parce que je pense qu'on va être complet. Mais il reste une place dimanche. Vous avez envie de venir. Et plus loin, vous envoyez une petite vidéo, un petit mail sur Facebook, Twitter. Allez, à l'année prochaine.